désolée, hein, ça s'est coupé tout à l'heure. Je voulais activer, enlever. Je voulais tourner la caméra et tout. Et puis après, j'ai coupé le live. Partagez le live. Je veux vous montrer. Alors, j'ai essayé d'aider Ousmane. J'ai fait ce que je pouvais faire pour l'aider. Voilà. Il y a 2 numéros ici que je vais cacher. Je vais vous montrer. Voilà. Partagez le live. Partagez le live. Juste, voilà. Comment je vais faire pour casser les 2 numéros là? Je ne veux pas que les 2 numéros là sortent. Ok. Maintenant, ça c'est son numéro de téléphone. Je pense que vous regardez. D'accord? Il y a son numéro de téléphone. Là, voilà, je vais vous montrer. Il y a 2 numéros ici, là, que j'ai pas envie que les numéros sortent, quoi. Ok. Maintenant, on va juste faire descendre pour ne pas que les numéros, là, voilà, on va zoomer. Je vais d'abord... Ok, je fais comme ça. Ça, c'est le rendez-vous. D'accord? Voilà. Ça, c'est... Vous avez vu? Depuis le 16 avril 2024. Ok. Ça, c'est son numéro, non? C'est pas son numéro qui est là. 621 16 30 30. C'est pas son nom qui est là. Alpha Ousmane Diallo. Il y a deux numéros ici. Je ne veux pas que ça se sorte. Le rendez-vous, c'est pas ce qui est là. Ok. En fait, il y a des informations ici que je ne veux pas que ça sorte, quoi. Voilà. Il y a des informations ici, je ne veux pas que les informations là sortent. Ok. C'est pas un... C'est pas Agnello qui est là. C'est pas Agnello qui est là. J'ai pas envie, quoi. Il y a des informations que ça sorte. Alors, vous avez vu ça? Sinani, comment tu vas? Ça va, mon frère? Vous avez vu ça? À mon lieu de travail. Et l'avocat de l'entreprise de mon patron était venu et m'a trouvé, j'étais assise. Dieu merci, vu que j'ai accepté de faire l'informatique, ici je travaillais dans un bureau. Je ne travaille même plus. J'ai quitté à cause d'Ousmane parce que tellement que je suis fâchée contre lui, je n'arrive même pas à aller travailler, quoi. Donc depuis son arrestation, son enlèvement, jusque-là, j'ai pas foutu pied au boulot. Ok, et là, je pense que j'ai perdu encore ce boulot, un boulot que je devrais vraiment pas perdre. Non seulement le boulot est à 4 minutes de chez moi, ma maison, et je travaille dans un bureau. Ici, les États-Unis, les gens qui sont là, ils savent c'est quoi les travaux ici, c'est quoi ici, combien de fois les gens souffrent ici. Tout ça, c'est à cause d'Ousmane, j'ai perdu ça encore, parce qu'il n'entend pas.
L'avocat de l'entreprise de mon patron est venu. On était là, on parlait. Je lui parlais un peu de mon pays, on a parlé, il m'a demandé d'où je viens et tout. Après, on a parlé, je lui ai dit que je viens de la Guinée, Conakry et tout. Je l'ai expliqué, République de Guinée et tout. Ok. Quand on a parlé, après, je l'ai expliqué un peu la situation politique qu'il me demandait. Que ça passe non plus de vie. T'inquiète, je vais recharger. Alors, je parlais avec lui, on a parlé et tout. Je lui ai expliqué un peu d'où je viens et tout, on a parlé. Après, je l'ai parlé. Après, il me dit que je t'ai réfléchi, quoi, quand il est venu et tout, qu'il m'a regardé, mais c'est comme si je pensais et tout. Après, je lui ai dit que moi-même, j'ai fait droit et tout. Je dis, je voulais être avocate ou juge, mais mon papa n'a pas aimé. Mon père dit non, qu'il ne veut pas que je sois avocate ou juge parce que, voilà, si je devrais être juge, je dois être un juge sincère, juge parfaite. Et si je devrais être aussi, si j'allais être aussi avocate, j'allais être une avocate sincère en fait. Après, je l'ai expliqué, on a parlé. Je l'ai parlé de Ousmane. Je l'ai expliqué les situations, des choses que je subis, qu'on a traversées en Guinée et tout. Il m'a dit, ok. Il m'a dit, est-ce que je peux avoir certains documents qu'il m'a demandé, si je peux avoir les documents là, qui me promet, il va monter. Il va monter des dossiers pour Ousmane. Ils vont le donner le visa, il va venir ici. Je l'ai montré les vidéos, je l'ai montré ce que j'ai subi, je l'ai montré mes mandats, j'ai montré les mandats de Ousmane, j'ai montré quand Ousmane était pris, j'ai tout montré. Ana mutagi ba Ibrahim, oui, ana mutagi. Nda amuna mutagi de, amba Ibrahim, amuna mutantagi de. Ana ngelo na ri grand tagi. Mais ba Ibrahim, tu sais que ngelo préfère les gens du CNRD que vous quand même, quand. Donc, Anetagi, c'est pourquoi il a refusé de venir. Parce qu'il se dit, là, les gens là, c'est grand. Donc, Awanyan Naotanam Tagi. Niel ne veut pas être président. Là où Niel ça va, voilà. Même s'il meurt aujourd'hui, c'est un citoyen lambda qui est décédé. Anaotanam Tagi. Anyantona Wotanon Tagi là. Anaotanam Tagi. Voilà. Anya mon bon de den. Donc, j'ai vu avec le monsieur, il m'a demandé certains documents. Quand il m'a parlé de certains documents, que si je peux avoir les documents là et tout, je lui ai dit oui, que je pouvais avoir les documents là. Il dit, quand tu as les documents là, je vais monter des dossiers ici et tout. Je te promets qu'il va venir ici. Je dis, il n'y a pas de problème. Tous les documents qu'il m'a demandé, il a écrit et tout. J'ai fait les démarches en Guinée là-bas. Tout ce qui est document ici, là, pour ici, administratif ici, lui, il m'a dit de se charger. Mais des documents qu'il m'avait demandé en Guinée, si je pouvais avoir ça, je lui ai dit oui. Il dit que ok. Et moi, j'ai fait les démarches. Je n'ai même pas dérangé Ousmane. J'ai payé. Et vous savez, quand Fatouné le veut un document, surtout actuellement, Fatouné le qui n'est pas du CNRD, Fatouné le qui n'est pas... Voilà, elle est aux États-Unis. Même si on doit faire quelque chose avec 100 000, quand c'est Fatouné le, c'est à 1 million. Donc, je suis rentrée en contact avec les gens là. Moi-même, je suis rentrée en contact avec les personnes qui avaient les documents dont j'avais besoin. On a parlé, ils m'ont fixé le prix, j'ai payé, j'ai reçu tous les documents, j'ai amené et tout. Le monsieur a monté tous les dossiers. Il a eu, vous avez vu, ça là, c'est pas moi. Hein. Ça là, c'est pas... Ça là, c'est pas moi. Hein. Voilà. Il y a des trucs ici, vous ne devez pas voir. Ça là, c'est pas moi. Je vais juste, comme je pense que là, c'est... Là, vous voyez que c'est Ousmane. Voilà, écoutez, j'ai pas envie, il y a des trucs là, ça ne doit pas sortir. Ok. Là, c'est Ousmane. C'est Ousmane. Ok. On va aller aussi sur le... Ok. Le rendez-vous aussi à l'aéroport. Quoi à l'aéroport? Le rendez-vous aussi à l'ambassade. Il y a des numéros aussi, ça ne doit pas sortir.
Voilà. C'était quand le rendez-vous? C'était pas le 16 avril? C'était pas le 16 avril? J'ai pas envie que vous voyez certains numéros ici, quoi. Ok, c'est bon, là, il n'y a pas de... C'était pas le 16. C'est pas le 16 avril 2024. Diallo Alpha Ousmane, 8h. 30. Et 8h30 de la Guinée. Ok. On a fait ça. Et je sais le coût que ça m'a coûté. L'avocat, combien j'ai payé pour ça. Nielo a refusé d'aller à l'ambassade. Nielo a reçu tous les documents. Le jour J, j'ai appelé Ousmane pour voir qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé à l'ambassade. Nielo ne m'a pas décroché. J'appelle Nielo, il refuse de prendre mon téléphone. Je le rappelle, il ne décroche pas. 3 jours, j'appelle Ousmane pour me dire qu'est-ce qu'ils ont dit à l'ambassade, s'ils ont demandé aussi d'autres documents ou quoi. Nielo ne m'a pas décroché. Et je le vois sur TikTok. Quand je le vois sur TikTok, je le vois en live, je le vois avec les gens, soit il est en live ou après il est monté dans un live. Je ne dis rien. Ces jours-là même, quand il faisait live, il a levé là où on envoie la demande. Comme ça, c'est lui qui peut inviter la personne. Pour ne même pas que je vienne envoyer ma demande. Il a enlevé, c'est qu'il enlève l'invitation sur TikTok quand il faisait tellement qu'il m'invitait. Après 3 jours, j'ai appelé mon petit frère qui est au Canada. Je dis, mais est-ce que ton frère là est normal? Je dis, parce que lui, il sait déjà, je ne le cache rien. J'ai tout fait. J'ai appelé mon petit frère qui est au Canada. Je dis, mais est-ce que le petit là est normal? Parce que lui, déjà, il savait, il connaissait et tout. Le petit lui a appelé, il ne décroche pas. Après, le petit lui a écrit un message, il lui a appelé et tout. Attendez, je vais aider. Après, j'ai appelé mon petit frère du Canada. Je dis, mais attends, j'appelle Ousmane, il ne décroche pas. Ça fait 3 jours. Il refuse. Le petit rentre en contact avec lui. Il dit au petit, non, t'inquiète, je l'ai bloqué. Il dit au petit, je vais aller faire quoi là-bas? Hein? Moi-même là, je veux me battre avec mes grands du CNRD. Ils vont essayer d'enlever le mandat sur elle. Elle va rentrer. Moi, je ne vais pas là-bas. Je vais nulle part. Moi, je vais rester ici. Si même elle savait combien de fois ça me fait mal. Quand elle parle, les gens vont dire, si tu es femme, rentre au pays. C'est moi qui vais aller après. Quand je vais parler, ils vont dire, si tu es homme, rentre au pays. Il dit, niet. Il a dit ça à mon petit frère. Il dit, je n'irai nulle part. Mon petit frère lui a dit, pourquoi tu as fait tout ça là? Il dit à mon petit frère, moi, elle n'avait pas demandé à qu'elle faisait les démarches. C'est quand elle a fini tous les papiers, elle m'a envoyé. Après, elle m'a dit d'envoyer mon passeport et tout. Après, elle m'a parlé. Et je l'avais dit, je dis, ah, moi, si tu m'avais demandé, vraiment, tu n'allais pas engager tout ça là. Tu allais prendre l'argent là, tu me donnes et puis moi, ça allait m'arranger. Je dis, donc, c'est l'argent qui t'intéresse, quoi. C'est pas de venir. Il dit, ah, lui, il ne voulait pas venir. Que lui, il m'avait dit ça. Effectivement, il m'a dit que, après je lui ai dit, écoute, tu viens ici, tu viens, quand tu es là, tu vas avoir tes papiers. Avec l'avocat, les papiers qu'il a montés là, une fois ici, tu auras tes papiers. Dès que tu as tes papiers, tu vas retourner et tout. Tu ne viens pas ici pour s'exiler ou pour s'opposer à X ou à Y. Mais tu viens, tu vas te chercher, tu viens, tu vas être une autre personne. Tu aimes la Guinée, tu vas venir profiter de faire certaines formations ici. Tu vas rentrer. Comme ça, on va continuer la politique parce que nous, là, on fera la politique. Quelqu'un veut, quelqu'un ne veut pas, on va faire la politique. On aime. Moi, j'aime, Nielo aime.
On est 28 les enfants de mon père, mais il n'y a que nous qui se sont engagés. Sinon, il y a les autres aussi. Oui, ils sont dans le... Ils adorent. Ceux qui sont dans CNRD ou ceux qui... Actuellement, mes soeurs qui sont CNRD, elles ne font que poster les photos de Mamadi depuis le 5. D'accord? Et mes autres frères, c'est quand il s'agit d'aller voter, ils votent. Mais c'est Ousmane et moi. Et d'ailleurs, moi, je n'étais même pas sur les réseaux. C'est Niele qui m'a amené sur les réseaux. Moi, je n'étais pas sur les réseaux. J'avais mon compte depuis 2009. Mais je ne faisais pas les vidéos. Non, je postais mes photos. Je postais pour ceux qui m'ont connu. Ils savent bien qui je suis et tout. Donc, j'ai fait tout ça pour le petit là. Qu'est-ce que je peux de plus? Il m'a dit carrément, il ne part pas. D'abord, quand Nicaragua a commencé, pour ceux qui sont à Columbus, ici à Ohio, il y a un monsieur ici qui a fait venir plus de 100 et quelques personnes de Nicaragua. Moi, dès qu'il a commencé, il m'a parlé. Et il m'a même dit, la première personne qui m'a proposé, c'était Ousmane. Ah, Fatou, essayons d'envoyer Ousmane. Moi, le billet, je vais prendre, trouve-le juste l'argent de poste et tout. Je dis, il n'y a pas de problème. J'ai appelé Ousmane. Ousmane me dit, moi, vous êtes malade. Moi, allez où? Je dis, Nicaragua est sorti, il dit, je n'irai nulle part. Moi, si je vais aller aux États-Unis, je vais aller avec un visa, je rentre à l'ambassade et tout. C'est ce qui m'a motivé après. Je dis, ok, peut-être quand on va monter les dossiers comme ça, là, il va rentrer à l'ambassade. Wallahi billahi tallahi, le petit a refusé de rentrer. Je vous ai montré ici, ça c'est pas moi. Depuis le combien même? Avril. Donc, maintenant moi je sais, il ne va pas voyager. Nous, ses proches, on sait qu'il ne voyage pas. Pourquoi il vient sur les réseaux, il fait pagaille, il monte son passeport pour dire qu'il va voyager? C'est l'attention qu'il voulait attirer au CNRD. J'espère que l'attention que tu as cherchée, tu as eu aujourd'hui. Espérons que là où tu es là, comme tu les as toujours dit que ce sont tes grands, que tu es dans les bonnes mains, que tu manges bien, que tu dors et tout. Voilà. Parce que moi, j'avais vraiment décidé. Moi, ce que j'allais faire sur Mamadi et son CNRD, ce n'était pas à cause de toi, hein. C'est pas pour que, voilà, c'est pour que toi-même on t'élimine, on finit avec ta vie. Pour qu'au moins, un jour là, que je sois en paix. Pour que moi là, je sois en paix de ton côté en fait. C'est ce que j'allais faire. J'allais venir ici, ce que j'allais faire sur Mamadi. Wallahi billahi tallahi. Les gens qui te détenaient là, ils vont te déshabiller, tirer tes fesses. Ils vont te donner 100 coups. Après ça, ils vont couper un, ici d'abord un, demain il vient, il coupe ici, après demain il coupe tes pieds, le 4e jour ils vont couper le 2e, le 5e jour soit ils t'égorgent ou ils vont tirer sur toi. Mais tu allais sentir le mal que je suis en train de faire aujourd'hui sur les réseaux. Mais je pense bien que Ousmane, Dieu t'aime. Tu as cherché Baraka chez tes parents, surtout ce papa, c'est une vérité. Parce qu'il y a une personne qui s'est vue avec Néné, dont je me tais le nom, qui a vu ma mère, qui a vu notre mère, Néné, qui a reçu Néné, qui a parlé avec Néné. Le respect et la considération que cette personne a accordé à Néné. Et quand elle est sortie, ce que Néné m'a dit, combien de fois cette personne a considéré Néné. Comme Néné m'a dit qu'elle avait même honte. Et que cette personne a appelé toutes les personnes qui étaient là-bas. Et venez saluer, c'est la maman de Fatouni et Ousmane. Et cette personne a dit à Néné, pardon Néné, tu es ma mère, je suis ton fils. Dis à Fatou de m'écouter, de rester derrière moi. Elle ne va pas le regretter. Si elle accepte de m'écouter, elle accepte que tu la parles, et puis elle t'écoute toi, Néné. Et elle t'écoute, elle m'écoute, elle reste derrière ce que je vais la dire, elle ne va jamais le regretter. Quand ma mère a quitté, ma Néné m'a dit ça. Et je sais, voilà, elle m'a appelé. On était en appel famille. Elle, la Benjamin et mon petit frère qui est au Canada. On était là, on parlait. Néné dit, je ne voulais pas la parler sans vous. Elle nous a fait le compte rendu. Elle dit qu'elle était allée quelque part. Qu'elle a été reçue. Elle était allée quelque part avec la Benjamin. Qu'elle a été reçue là-bas. La façon dont on l'a reçue,
Elle était tellement contente qu'elle était même gênée. Attendez, je vais bloquer la personne là même. Comme ça, tu vas plus me voir. Voilà. Non, je l'ai bloqué, ne t'inquiète même pas. Parce que c'est des gens comme ça, voilà. Mais ils me connaissent, non? Ils me connaissent. Anyway. Donc, ma maman m'a dit ça. Alors, je pense bien que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Quand Néné est venu, Néné me dit encore, Fatou, pour l'amour de Dieu, pour l'amour que tu as pour ton père, ne me regarde pas moi, fais à cause de ton papa que tu as aimé, à cause de ton papa que tu es sorti de fan sur les réseaux, qu'aujourd'hui tu es devenu une autre personne, à cause de cette personne que tu aimes, qui t'a aimé. Écoute-moi, accepte ce que je suis en train de te dire. Après, je lui ai dit, ah, donc, avec les autres, là, j'avais pas accepté. Non, tu as, mais écoute, je dis, il n'y a pas de problème. Que laisse, moi, Niel, c'est mon fils. Tout ce que je te demande, ne dis rien. Laisse, oublie, maman dit, je t'ai toujours dit ça d'ailleurs. Depuis, je dis, laisse les gens là, oublie-les. Tu n'aimes pas leur pouvoir, reste dans ton coin. Ton papa même te conseille, si tu n'aimes pas un pouvoir, laisse-les en paix. Tu aimes un pouvoir, reste avec eux, bats-toi avec eux. Tu les aimes pas, y a pas, c'est ton choix, mais laisse-les. Je t'ai toujours dit ça. Je t'ai toujours dit ça. Je t'ai même dit à cause de parce que même tu es une femme, tu as des enfants qui vont grandir. Laisse tout ce que tu es en train de faire sur les réseaux. Je t'ai toujours dit ça. Elle m'a dit ça et tout. Elle m'a parlé. Anyway, c'est pas les ministres, hein, parce qu'il y a des ministres qui vont se genre. Après vous allez. Non, aucun ministre, ni un directeur. Alors c'est à cause de cette personne. Je jure sur la tombe de papa, sur tout ce que je cherche. Si je mens, à moins que je n'ai pas de voiture ici et que je ne conduis pas, que je fasse un accident dans cette voiture ici à Colombos et puis je meurs. Donc c'est à cause de cette personne que j'ai accepté. Et je vais l'écouter. Et rester derrière lui. Voir. Sinon, moi, je n'ai pas peur. Hein. Je n'aurais jamais peur d'un être humain. Et cette fois-ci, la décision que j'avais là, personne ne... Je ne l'ai même pas donné l'occasion à quelqu'un. Parce que j'ai tout fait pour l'éviter ça. J'ai tout fait pour éviter ça, Ousmane Niele. Moi, je suis ici aux États-Unis. Hein. Je suis avec mes enfants. Voilà. Quand Niele meurt tout à l'heure, on ne va pas m'enterrer avec Ousmane. Je ne serai pas enterrée avec Ousmane. Moi, en tant que je suis vivante et tout. Donc, quand tu te bats, tu fais tout, tu te sacrifies, tu veux aider. Mon frère qui est au Canada, comme il m'a toujours écouté, il est au Canada. Je paye son école. C'est moi qui paye son école. Il m'a toujours écouté, il m'a toujours écouté, il m'a toujours demandé ce qu'il voulait faire. Je dis, il n'y a pas de problème. Comme tu m'écoutes là, comme quand moi je te parle là, tu acceptes, tu vas aller de loin. Mon frère, je dis, c'est mon petit frère, c'est très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. D'abord, je t'ai souhaité joyeux anniversaire même sur ma page. Happy birthday mon bébé d'amour. Je te souhaite tout le bonheur du monde, qu'Allah te protège, qu'il te garde longtemps dans la santé, qu'il réalise tous tes rêves. Tu es une très bonne personne, ne change pour personne. Moi, sincèrement, je suis tellement fière de t'avoir connu. Je suis fière que tu sois là pour moi. Et c'est ce que j'ai dit même dans mon texte et tout. J'ai dit aux gens, tout le monde devrait t'avoir comme ami. Voilà. Moi, je ne suis pas que une amie. Tu n'es pas qu'un ami, mais aussi tu es un frère protecteur. Parce que tu as toujours essayé de me parler, me conseiller, me recadrer. Et à chaque fois, même deux fois, quand tu me parles, je te dis, ah, laisse-moi et tout. C'est que
Tu dis pas, ah, comme je l'ai dit hier, elle ne veut pas écouter là, je vais arrêter. Tu as toujours continué. Donc, je suis tellement fière de toi et tout. Je suis tellement fière de toi. Voilà. Je prie Dieu que qu'on fête ensemble beaucoup d'années dans la joie, dans la paix, hein, dans la santé. Voilà. Tu mérites tout le bonheur. Voilà. Les personnes qui te jugent là, c'est des gens qui ne te connaissent pas. Sinon, moi, j'ai eu la chance de te côtoyer. J'ai eu la chance de te fréquenter, de parler avec toi pendant des années d'abord, avant qu'on ne se voie et tout. Après, on s'est vu dans la vraie vie. Sincèrement, tout ce que je vais demander à Allah, qui réalise tous tes rêves, voilà, qui nous donne longue vie dans la santé, c'est tout. Donc, c'est ça. Je parlais d'Ousmane, en fait, et je montrais un peu ce que j'ai fait. Quand je cherchais un avocat ici, on a monté les dossiers, on l'a amené, il a refusé. Toi, tu sais déjà, parce que toi, je te parlais. C'est quelqu'un qui ne veut pas quitter. Alors, aujourd'hui, j'avais décidé de venir attaquer CNRD et Mamadi. Continuer de les attaquer. Mais Dieu aime Ousmane Niele, parce que quand j'ai fait la vidéo jeudi passé, jeudi aujourd'hui, 4 semaines, hein, 4e semaine de son enlèvement, je vais venir faire des trucs sur les réseaux que le monde va en parler. Heureusement, ma mère est allée, parce qu'elle sait, peut-être on l'a parlé de ma vidéo, ou voilà, I don't know et tout. En tout cas, elle est allée voir une personne, il a parlé avec cette personne, après elle est revenue me faire le compte rendu, elle m'a tellement bien parlé de l'accueil et tout. Quand elle m'a parlé de l'accueil, j'étais très contente, je dis waouh. Elle me dit donc écoute-moi. La personne me dit Fatou, de l'écouter et de rester derrière lui. Donc c'est ça. Je reste derrière lui, cette personne, cette bonne personne qui m'a toujours aimé, que j'ai aimé, qui arrive à faire la différence entre les hommes politiques et puis les personnes qu'il a connues avant ou pendant la politique et tout. Voilà. Crois-moi, je vais rester derrière toi. Ouais. Et j'ai compris que Dieu aime Ousmane Niele. Wallahi, Allah nous aide Ousmane Niele. Dieu l'aime, parce que ce qui s'est passé à Zéro Corée là, il devrait aller à Zéro Corée. Kader Yomba l'avait appelé pour aller avec lui à Zéro Corée. C'était pour lui parler des trucs de Zéro Corée, pour le prendre et aller avec lui. Niele lui a dit non, je ne pourrais pas aller parce que voilà, je ne veux pas m'afficher, je n'ai pas de sécurité. Voilà, je suis dans l'esprit, mais n'oublie pas que même quand on était au pouvoir, aux affaires, j'avais mes gardes. Mais même avec mes gardes, on m'agressait. Donc là, je ne vais pas risquer ma vie, sincèrement. Sinon, je suis dans l'esprit. Niele a dit ça. On allait tuer Ousmane là-bas. Hein? On allait tuer Ousmane là-bas. On allait le brûler. Kader Yomba même allait brûler le petit là. La vie, là, elle est injuste. Anyway, moi, je suis fière de moi. Je suis fière de la personne que je suis. Parce qu'il y a une chose que je connais, je suis reconnaissante et je serai toujours reconnaissante envers les personnes, les bonnes personnes qui m'ont fait du bien. Je serai toujours là pour eux, quelle qu'en soit la situation où ils se trouvent. Je serai là avec eux. C'est ça aussi. Donc moi, ça seulement, ça me suffit. Donc, non, moi je suis forte, hein. Sincèrement, Dimedi, voilà, je suis forte. Billahi. Ça va, hein? Moi je suis très forte. Donc, Bala Samoura, j'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. J'ai ton numéro, Bala. Je pouvais t'appeler. Je ne t'ai pas appelé, je ne vais pas t'appeler. Si tu te rappelles, la dernière fois que je t'ai appelé, c'était en 2021. 2021, en octobre, avant la condamnation d'Ousmane Niele. Le jour où tu as appelé 2 magistrats, ils étaient ensemble dans le même bureau. J'étais là aussi dans ce même bureau. Quand tu as appelé et que tu as dit à ces 2 magistrats, tu as appelé chacun de un à un, tu les as dit de condamner Ousmane. Le téléphone était sur haut-parleur. Il a dit de condamner, tu les as dit de condamner Ousmane.
Pardon, capturer ça et envoyer ça à Bala, il va regarder ça. Tu as dit de condamner Ousmane, lui. Et ils t'ont dit d'accord. Tu as coupé l'autre magistrat, tu as rappelé l'autre magistrat pour lui dire encore la même chose, il faut condamner Ousmane. Après, tu as coupé. Tu m'as rappelé, Bala. Quand tu m'as rappelé, j'étais là. Comme quand tu les as appelés, ils ont mis au parler. Tu sais, Bala, moi, les gens ont confiance en moi. Moi, je n'enregistre pas. Moi, je n'enregistre pas, je ne capture pas. Je ne vais pas envoyer de preuves à qui que ce soit pour prouver quoi que ce soit. Quand je te parle, pour ceux qui me connaissent là, savent qui je suis. Ceux qui ne me connaissent pas, ce n'est pas mon problème. Ils ne me connaissent pas, c'est normal qu'ils me jugent, qu'ils parlent de moi. Voilà, moi, ça ne me dérange point. Parce que quand tu vas voir quelqu'un qui me connaît, dès que tu commences à me caricaturer, la personne te dira, tu ne connais pas Fatou. Wallah, tu ne la connais pas. La personne te dira qui je suis dans la vraie vie. Donc, tu as coupé le téléphone, tu m'as rappelé, moi, Fatou Nielo, toi, Bala Samoura, j'ai décroché le téléphone. J'ai dit allô, tu as dit allô, ça va, on s'est salué et tout. Tu m'as dit, ah Fatou, j'ai appelé tel magistrat, j'ai appelé tel magistrat, je les ai dit de libérer Ousmane Nielo. Je te dis, ah ok, d'accord, merci. Je dis, qu'Allah te protège. Tu as dit, amen. Je dis, ok, merci, c'est gentil de ta part. Tu as dit, ok. Bah là, depuis ce jour, je ne t'ai pas rappelé. Parce que je n'aime pas quelqu'un qui est comme toi. Tu allais me dire ce jour-là, Fatou, je ne peux pas. Pour le bien d'Ousmane, on doit le condamner. Fatou, aujourd'hui, tu sais quoi? Tout le mal que tu nous as fait subir là, tu pouvais nous le faire subir et puis j'accepte. Mais en me parlant, en me disant que certains mal, on le fait pour protéger la personne. Donc, là, avec la tension qui est entre vous et les gens de l'IFDG, actuellement, le bien-être d'Ousmane, pour que Nielo soit en vie, c'est pour que Nielo soit en paix. Il doit aller en prison, Fatou. Donc, reste derrière moi, écoute-moi. J'allais comprendre. Tu m'expliques le pourquoi. Pourquoi tu veux l'emmener en prison? Voilà, j'allais accepter. Mais quand tu as dit aux autres et puis tu es revenu me dire le contraire de ce que j'ai entendu de mes propres oreilles, c'est depuis ce jour que je t'ai vomi, Bala Samoura. Depuis ce jour, je n'aurai jamais confiance en toi, Bala Samoura. Depuis ce jour, jamais je vais avoir un problème et que moi, je vais aller vers toi. Moi, quand j'ai un problème, c'est toi qui détiens Ousmane. Tu as Ousmane Nielo, je sais que tu l'as. Quand tu l'as pris, tu l'as. J'avais eu des gens qui m'ont donné des informations. Quand, voilà, mais la dernière fois, je pense c'est quand je suis sortie ici dire que tu avais Nielo. Et après, Nielo même, il paraît, il était à la présidence. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Depuis ça, là, voilà, je n'ai plus eu d'informations. Qu'est-ce qu'il est devenu, il est où, c'est quoi. Mais quand même, il est dans tes mains. Ça, je sais. C'est toi. Quand il a été enlevé, c'est toi. Maintenant, Bala, montrez ça à Bala. Que Nielo ne veut pas voyager. Si Nielo voulait voyager, en avril, il était parti, il avait quitté le pays. Il avait quitté le pays. Mais il ne voulait pas, il n'a pas voulu quitter le pays. Alors, Bala, c'est toi qui m'as mis à mal avec Mamadi Doumbouya. C'est toi qui a fait que moi, je me suis rebellée contre Mamadi Doumbouya. C'est toi qui a fait que j'ai fait tout ce que j'ai fait. C'est toi qui est venu nous faire du mal. C'est toi. Bala, Mamadi, je l'avais dit. Je l'ai dit de te dire de nous laisser en paix. Je l'ai dit que tu as parlé avec les juges. Il paraît que tu as demandé aux gens là aussi de nous condamner. Il a dit non, reste tranquille. Je dis quand je reste tranquille et qu'on soit condamné après. Je dis grand frère, ça c'était à Mamadi. Je dis tu vas être dessus de moi. Donc tout ce que j'ai fait, Mamadi, c'est que je suis une personne de parole. Parce que je l'avais dit ça. Donc Bala, c'est toi. Et Bala, avant le 5 septembre, toi tu m'as apprécié Bala.
Toi, tu prenais ton téléphone, tu m'appelais. Quand je faisais quelque chose, tu m'appelais pour me féliciter. Quand j'ai pas été invité à l'investiture de Alpha Condé, tu as pris ton téléphone, tu m'as consolé, tu as dit non, ça, ils ont déconné, calme-toi, Fatou. Donc, si j'entends que toi, Bala, tu dis aux gens de m'éviter, tu me fais rire, Bala. Hein? Parce qu'aujourd'hui, moi, en personne, j'ai pris une position contre toi. Moi, en personne, toi et moi, j'ai compris où tu es pour nous. Je t'ai bien mis à ta place. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dis que moi, Fatou Niel, les gens n'ont qu'à se méfier de moi. Je suis contre le pouvoir, je n'aime pas le pouvoir. Je ne suis pas quelqu'un qui n'aime pas le pouvoir. Mais c'est toi qui as fait que j'ai détesté ce pouvoir. J'ai été la première personne de sortir sur les réseaux, défendre Mamadi Doumbouya. Dire quoi? Que le pouvoir a quitté le salon pour la chambre. C'est moi, Fatou Niel, qui ai dit ça sur les réseaux. Quand moi je parle, ça part. Hein? Moi, je ne suis pas comme ça. Hein? 9 ans avant, ma mère m'a eu. Elle avait fait 9 ans avant de m'accoucher. Voilà. Quand je parle, quand je dis quelque chose, c'est que ça part loin. C'est moi qui ai dit ça. Je dis, ah, le pouvoir a quitté le salon pour la chambre, le RPG, le CNRD, à part les gens qui ont quitté l'IFDG et ceux qui ont quitté FNDC, là, c'est seulement eux qui ne sont pas RPGistes. Toi, Bala, tu es RPGiste jusqu'aux dents. Tu es CNRD. Mamadi est RPGiste jusqu'aux dents. Il est CNRD. Vous tous là, vous êtes tous des RPGistes jusqu'aux dents. On est tous des RPGistes. Donc, il n'y a que des RPGistes. Et il y a d'autres aujourd'hui, beaucoup d'entre eux là-bas, vous, il y a des frustrés. Mais c'est des RPGistes. Il y a des gens ici, quand moi j'allais poster leurs photos, qui ont des postes aujourd'hui, qui sont directeurs, qui sont ministres aujourd'hui, des gens avec qui j'ai fait des tournées à l'intérieur ici. C'est là les gens vont se dire, ah, mais moi je suis pas, je m'en fous en fait. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Je m'en fous. Moi-même, montrer que, non, c'est pas mon problème. Alors, voilà, je suis Peul du Fouta de l'abbé. J'ai eu 35 ans. J'ai été mariée, j'ai eu 2 enfants. Je suis venue ici par un regroupement familial. Je vis ici avec mes enfants. Ma mère, elle est Shérif Haidara. Mon père est... Tu as vu Ousmane Gawal aujourd'hui? Ousmane Gawal, c'est notre neveu. Ousmane Gawal et Ousmane Niel, ils portent le même prénom. Ousmane Gawal porte le prénom de son grand-père, qui est le grand frère de mon père. Et Niel porte le prénom du grand frère de mon père. Niel et moi, papa a donné le nom de nous deux à un couple. Moi, Fatou Niel, quand mon papa m'a eu, il a donné le nom, le prénom à la femme de son grand frère. La maman de commandant Barou, paix à son âme, et Mongo, paix à leur âme. Moi, je suis issue d'une famille de pouvoir. Nous, on est des chefs, on est des érudits. Étant érudits, on est aussi des chefs, comme un lambe. Mansa Lanedi. Je suis de la lignée de Karamoko Alpha Moulabe. Tu ne peux pas parler de l'histoire de la Guinée sans parler de Karamoko Alpha Moulabe. Tu ne peux pas parler de l'histoire du Fouta sans parler de Karamoko Alpha Moulabe, de mon arrière-grand-père. Alors, je ne sais pas, quand je vois certaines personnes, moi, personne n'est plus digne et noble que moi. Moi, je suis digne et noble, je suis d'une très bonne famille. Une très bonne famille. Et du RPG, du président au planton, personne n'a vu moi. Mon sous-vêtement. J'ai toujours dit à tout mon grand frère, Bala, là où je t'ai dit grand, là où tu n'as jamais vu moi, dis-toi, c'est comme ça, tout le monde. Je suis une personne qui se respecte. Je sais ce que je veux dans ma vie. Et je sais ce que je vaux dans ma vie. Donc j'ai dit aux gens, grand frère, vous tous, Wobiri,
Donc voilà, toi tu es mal positionné, mal barré pour dire que moi, Fatou Ndiaye, par exemple, les gens doivent m'éviter. Parce que toi, avant, tu ne m'évitais pas. Avant, tu m'appelais, tu m'as consolé, tu m'as encouragé. Chaque fois, il y avait des événements, je sors à la télé, comment je vais dire, comment la télé là même s'appelle, Évasion. Ou quand je sors sur France 24, tu m'appelles, tu me dis, hey, félicitations Fatou. Ou quand je fais une vidéo après ce jour-là, je prends la toile, tout le monde m'attaque. Tu m'appelles, tu dis, ah, la petite là, mais Fatou, tu es audacieuse. Tu ne vas pas faire doucement pour ne pas que moi j'ai trop peur pour toi. Et quand tu me voyais en live, sur l'axe, je suis en moto, tu m'appelles dire, hé Fatou, toi aussi, il faut éviter l'axe là. Donc si toi tu dis aux gens de m'éviter, les gens, la façon dont moi je t'ai connu là-bas, là, bien avant même que je ne vienne au RPG. Hein? Quand tu venais à Ekode, moi j'ai connu les Ningira. J'ai connu Sorika Bapé à son âme. Faounda. Vous tous là, Irana Génération, leur manger qui était chez nous. Donc moi, ce n'est pas à cause de Alpha, le RPG, qui a fait que j'ai eu des liens avec les gendarmes. Tu le sais déjà. Tu le sais très bien. J'ai fait quoi? Fatou, elle est insolente, oui. Vous aimez, c'est facile pour vous de dire elle est insolente. Mais vous n'allez pas dire, ah, elle réplique, on la provoque. Et ce qui est dommage, vous me traitez aujourd'hui d'insolente, mais hier vous m'encouragez. Hier vous dites, ah, mais elle est brave, elle est audacieuse, elle est forte. C'est aujourd'hui, vous voyez que je suis insolente maintenant. Et Dieu n'aime pas l'injustice. Il faut être juste dans la vie. Il faut croire en Dieu. Il faut avoir un cœur propre, pur. Ne cours pas derrière l'être humain. Même les ministres que j'ai connus, je les ai tous bloqués. Pour le moment là, j'ai même pas envie de déranger quelqu'un. Appeler ou envoyer un message. Non. Comme actuellement, c'est comme si tout le monde, ils sont dans un rêve là. Le jour où le rêve là va terminer. Mais ce qui est sûr, moi, Fatou Ndiaye, je vais changer pour personne. Mais les personnes que j'ai connues, que j'ai côtoyées avant le CNRD, qui sont aujourd'hui dans le CNRD, des gens avec qui je ne suis pas en contact, mais avec qui j'ai passé des bons moments dans le passé. Sur la tombe de mon père, demain vous êtes en position de faiblesse, demain vous avez un problème, je serai avec vous. Sur la tombe de mon père, je serai là avec vous. Je vais vous accompagner, je vais vous soutenir. Je ferai tout, je vais me battre. Je serai avec votre famille, vos épouses, je serai avec vos mamans pour vous aider. Et je serai insultée encore, je sais, mais je vais accepter. Moi, je suis fière de la personne que Dieu a créée. Je ne suis pas une personne qui est rancunière, je ne suis pas une personne qui paye le mal par le mal. Quand tu me fais le mal, demain je te vois, tu as le mal. Je ne vais pas me réjouir de ça. Je ne vais jamais me réjouir du mal que tu as. C'est vrai, tu as eu mal. Peut-être que c'est mon karma. Peut-être que c'est Dieu qui m'a vengé. Mais le même Dieu qui m'a vengé là, il ne m'a pas vengé pour que je vienne être contente aussi de la situation que tu es en train de traverser. Le même Dieu qui m'a vengé là, hein, je dois être à tes côtés, t'aider, pour que le même Dieu sache que cette créature, elle est merveilleuse. Malgré tout ce que cette personne lui a fait subir. Mais aujourd'hui, cette personne en étant en position de faiblesse, et elle en étant... C'est ça le prophète Mohammed paix salut sur lui. Les personnes qui lui ont fait du mal, quand ils l'ont demandé, il a demandé à Dieu de leur pardonner et de leur transformer, qu'ils deviennent des bonnes personnes. Parce que quand quelqu'un est mauvais, il va toujours continuer à faire le mal. Mais une bonne personne, quelqu'un qui craint Dieu, ne fera jamais du mal. Alors moi, je suis fière de moi. Si c'est le Coran, je suis enseignée, je connais c'est quoi le Coran, je sais c'est quoi, il y a quoi dans le Coran, je sais, je suis allée à l'école aussi. Donc je suis fière. Et ceux qui m'ont connue me connaissent. J'ai pas envie de venir parce que quand moi je parle des noms de certaines personnes ici, ils sont devenus stars.
On s'est compris. Sinon, je vais vous dire des gens que vous devez aller demander. Bon, Takana Zion, par exemple, lui, c'est une star. Tout le monde le connaît. Il s'en fout aussi, d'ailleurs. Allez-y demander à Mouktar Souma. C'est qui Toufa? C'est qui Fatou? Toufa, c'est qui Toufa? Il va vous dire qui je suis. Je suis née dans le même quartier que lui. On a grandi ensemble. Il sait combien de fois je suis vrai. Il sait combien de fois je suis sincère. Il sait combien de fois... Oui, je suis canaille, je reconnais. Je suis devenue récemment insolente sur les réseaux. Je me suis défendue parce qu'on m'a insultée sans rien. Je n'ai rien fait. On m'insultait à cause de mon choix personnel. À cause parce que j'ai dit je suis du RPG. Je mets la photo d'Alpha, on m'insulte. On m'insulte au nom de celle et de l'IFDG. Tout ce que je fais, on vient, on m'attaque et tout. À un moment donné, je dis, attendez, je vais vous montrer que l'impolitesse là, on ne cherche pas visa, on ne cherche pas passeport, on ne cherche pas carte d'identité. C'est quand tu veux, moi, quand je vais être impoli, je peux. Aujourd'hui, vous savez aujourd'hui ce que j'allais faire? Aujourd'hui, j'allais me déshabiller et faire un live ici. Aujourd'hui, j'allais insulter, je suis déshabillée. Mes seins aujourd'hui, j'allais les montrer sur le monde, allait voir. Aujourd'hui, ce que j'allais faire sur le réseau, c'est que c'est la Guinée qui allait parler de moi. Aujourd'hui, c'était ça ma décision. J'allais me déshabiller aujourd'hui. Rester. D'abord, je n'allais rien porter avec mes seins. J'allais juste coller quelque chose ici, au niveau du téton, pour ne pas que Facebook coupe mon lèvre. Et j'allais porter string. Juste devant, couvrir devant ici pour ne pas que Facebook coupe mon lèvre. Et je vais venir insulter. C'était ça ma décision aujourd'hui. Wallahi billahi tallahi. Mais à cause, j'allais vous montrer que moi je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à assurer. J'en ai rien à foutre du jugement de qui que ce soit. J'en ai rien à foutre de l'avis de qui que ce soit. Mais comme Dieu m'aime, j'ai compris ça. Et que Dieu aime aussi Ousmane Nieloy. Que cette personne s'est vue avec ma mère et que cette personne m'a dit, écoute-moi, reste derrière moi. Et à cause de cette personne, wallahi, je reste derrière lui. Le moment venu, on dira c'est qui, mais pour le moment, je préfère ne rien dire, de ne pas dire c'est qui. Mais il n'est ni président, bon, il n'est pas président aussi. Il n'est ni ministre ni directeur. Voilà, il y a eu des ministres qui devraient faire ça depuis. Quand ils m'ont parlé, je dis, enlevez la condamnation sur moi. C'est fini. Vous avez pu faire ça. Je vois des gens, vous n'aimez même pas Mamadi. Vous ne l'aidez même pas Mamadi. La personne qui m'a calmé là, c'est lui qui aime Mamadi. Et d'ailleurs, c'est lui aussi qui m'avait calmé. C'est à cause de lui que je n'ai plus insulté la maman de Mamadi. Le jour où il a vu cette vidéo, il m'a appelé. Il dit, Fatou. Mamadi, non. Sa maman ne t'a rien fait. Il était tellement fâché que je lui ai dit, d'accord, je suis désolée. Après, je l'ai promis, j'allais faire une vidéo, demander pardon à la maman de Doumbia. Et je l'avais fait. Et depuis ça, je ne l'ai pas touché. Pas par peur. J'ai vu le gars qui insulte ma mère tous les jours ici, qu'il est le ministre de la Défense de Mamadi. J'espère que tu sais ce qui t'attend après le pouvoir, n'est-ce pas? Quand tu es ministre de la Défense. Voilà. J'espère que tu es prêt à assumer demain les conséquences. Mamadi, je vais te dire, les gens n'ont qu'à te soutenir. Les gens n'ont qu'à t'accompagner. Mais n'accepte pas que les gens insultent les autres pour toi. Quand ils vont insulter les mamans des gens là, à cause de toi, les gens vont venir le répliquer sur toi. Les gens jurent là, ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien. Et d'ailleurs, lui qui se dit ministre de la Défense, de ton ministre de la Défense là, il m'avait insulté bien avant à cause de toi. Il m'insultait ici que Jari soutenait le l'IFDG. Il a insulté mes parents pendant des années. Et c'est la même personne qui est sortie ici encore en train, je l'ai vu insulter la maman de Selou et son père et la femme de Selou, cette même personne. Et aujourd'hui, il se dit qu'il est ton ministre de la Défense. Il ne peut rien sauf insulter. Ça ne sert à rien. Hey, même quand je vois des gens qui attaquent Selou, l'IFDG là, en te soutenant là, il y a tellement de choses qu'on doit faire. Je n'ai pas vu quelqu'un d'abord sur les réseaux qui arrive à te soutenir en fait. C'est de venir te vendre. C'est de venir ressortir la personne. Mais il n'y a pas ça.
c'est de venir s'attaquer à celle-là. Les gens n'ont pas besoin de ça. Moi, aujourd'hui, sur les réseaux, moi, j'étais CNRDiste. Je n'allais jamais parler de Cellou ni de l'IFDG. Parce que même en parlant d'eux, là, j'allais rappeler les autres qu'ils existaient. Je sais ce que j'allais faire, mais c'est pas ça. Je sais ce que j'allais faire. C'est toi qui allais m'intéresser. C'est toi qui allais m'intéresser. Mais malheureusement, les soi-disant personnes qui t'aiment sur les réseaux, je ne vois personne qui fait un bon boulot. Alors, Kalla, hein, je suis tellement contente aujourd'hui parce que je vous jure, sur la tombe de mon père aujourd'hui, j'allais me déshabiller. J'allais coller ici, là, mes seins, les tétons. Je me mets en string, je fais un live et puis je vais me reculer ici. Wallahi billahi tallahi, sur ce live, j'allais faire aujourd'hui. Et j'allais pour insulter que je n'ai jamais insulté depuis que je suis sur les réseaux. Je dis, si j'allais finir le live aujourd'hui, là où tu le détiens là, tu allais couper ses mains. Mais bon, Dieu m'aime. Je suis d'une très bonne famille. Dieu dit, tu ne vas pas faire ça. Je ne vais pas accepter, tu as des enfants. Tu es issu d'une très bonne famille. Voilà, les gens jurent que tu fais là. Même ça, Dieu a dit peut-être que même ça, je vais t'enlever à plus forte raison que tu fais pire quelque chose dont tu allais regretter après des années. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, c'était ça. D'accord? On va terminer pour vous montrer ça. Pour ceux qui pensent que Nielo veut sortir, Nielo ne va nulle part. Nielo est du CNRD, il est de l'esprit, il aime CNRD. C'est vrai, j'ai beaucoup fait pour ne pas que, parce que pour sa sécurité d'abord. Ok? Voilà. Mais il ne veut pas voyager. Si Nielo voulait voyager, il y a longtemps, Ousmane était parti. Très longtemps. Voilà. On va finir par vous montrer ça. Et ça là aussi, vraiment, tu peux même pas. Donc c'est ça. Voici le numéro de Ousmane, son numéro de téléphone. Voici le numéro de téléphone de Ousmane. Voici son mail. Voilà. Donc, ok. Voici. Appointment. Ça, c'était le rendez-vous. Ça, c'était le rendez-vous. Le 16 2024. 16 avril 2024. Vous avez vu? Vous allez lire l'heure. Ah, on va tous lire l'heure. Hein? Et vous, si nous on lit l'heure là, vous savez, vous oubliez une chose, quelle qu'en soit la haine qu'ils ont contre Ousmane, ils préfèrent aussi Ousmane que vous. Hein? Toi qui as dit on va lire l'heure là. Voilà. Moi, même s'ils allaient mettre Ousmane dans l'armée là, au moins, comme il veut pas, comment je vais dire. Voilà, voici Diallo Alpha Ousmane. Voilà. Donc, voici son numéro de téléphone, 621 16 30 30. Donc, c'était ça. OK. Et
Voici. Voilà. Je ne veux pas que... Voilà. Donc, quand on a tout fait, le petit a refusé. Donc, c'est pour vous dire, il ne veut pas aller, il veut aller nulle part. C'est pourquoi, en fait, c'est pourquoi je suis plus fâchée contre lui. Parce que moi, je sais qu'il ne va nulle part. Et pourquoi il a pris son passeport pour faire genre, il voulait voyager, et tandis qu'il sait, il veut aller nulle part, il ne veut pas voyager. Sinon, ça là, et ces documents-là, ils m'ont dit de reprendre. Quand on a contacté l'ambassade pour demander la suite du dossier, ils m'ont dit que la personne a mis ce que il a manqué son rendez-vous, de reprendre rendez-vous. Je dis, si je reprends rendez-vous, que je meurs. Comme moi. Vous savez, quelle qu'en soit la faim que quelqu'un a, quel qu'en soit ce que... En fait, quand vous voulez aider quelqu'un, la personne veut manger. La personne a faim. En fait, la personne veut manger, la personne a faim. Mais la personne a un problème de, disons, de dents, de bouche. Il n'arrive pas à croquer le manger. Qu'est-ce que tu peux faire pour cette personne? C'est de prendre le manger, croquer jusqu'à ce que ça va devenir pâte. Tu vas mettre dans la bouche de la personne. Mais pour qu'il avale là, ça c'est lui. On ne peut pas tout faire pour une personne. Donc moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour Niele, pour l'éviter tout ce qui est problème sur les réseaux sociaux. J'ai tout fait pour l'éviter, j'ai tout fait, j'avais tout fait, tout pour l'éviter les problèmes. Il m'a dit carrément qu'il ne quitte pas. J'ai payé 7000 $ ici pour les dossiers là, pour monter les dossiers là. Vous avez vu son rendez-vous? Je vais vous montrer de nouveau son rendez-vous. Il m'a dit, Toufa, je ne irai nulle part. D'ailleurs, moi, mon combat aujourd'hui, c'est comment voir mes grands du CNRD et que ça, là, ça va finir, tu vas rentrer au pays. Moi, c'est ça, mon combat. Je dis, ok. Donc, qu'est-ce que je peux, la famille? Hein? Je peux, qu'est-ce que je peux? Ça, c'est pas le rendez-vous de... C'est pas 16 avril qui est là. 16 avril 2024 à 10 h. Hein? Alpha Ousmane Diallo. Qu'est-ce que je peux de vous à moi? Qu'est-ce que je pourrais faire plus de vous à moi? Qu'est-ce que je pourrais faire plus? Qu'est-ce que je peux faire plus pour le petit là? Il m'a dit carrément, il ne va pas quitter le pays. Quand c'est là-bas, il va rester. Toufa, moi-même, je vais négocier avec mes grands pour que tu rentres au pays. Je dis, toi, tu crois à tes grands là? Wallah, je les crois. Je dis, d'accord. Alors, c'est ça. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dieu merci, je suis très contente que ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, Allah le Tout-Puissant, hein, il n'a pas accepté. Voilà. Papa a veillé sur nous depuis là-haut, alhamdulillah, parce que je pense bien c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Sinon, je voulais être en live, je n'allais pas porter, je dis aujourd'hui, soutien. Billahi wallahi tallahi. J'allais juste masquer mes tétons pour ne pas que Facebook coupe mon live. Et je me mets en string. Je me mets en string. Seulement là, devant là, ça allait couvrir. Et ça aussi pour ne pas que même... Moi, je suis plus dingue que vous. Je dis, ce que j'allais faire aujourd'hui, fais. Ce que j'allais faire aujourd'hui, fais. Je dis, ce que j'allais faire aujourd'hui en live, billahi wallahi tallahi. Ce que j'allais faire aujourd'hui en live, c'est le monde qui allait parler de moi aujourd'hui. Vous le fallait n'avancer de vous. C'est ça que j'allais porter aujourd'hui. Billahi wallahi tallahi. C'est ça que j'allais porter aujourd'hui. C'est ça que j'allais porter aujourd'hui pour faire live. Sur la tombe de mon père. Ce que j'allais faire aujourd'hui, je dis, c'est le monde qui allait parler de moi. Une semaine aujourd'hui de l'enlèvement d'Ousmane. C'est ça que j'allais porter. Ça là même, parce que quand je porte ça, mes seins sont masqués quoi.
Donc ça là, j'allais juste coller mes tétons ici là, pour ne pas que Facebook. Je porte ça là, je porte le string là. Je porte le string là. Ça, Facebook n'allait pas couper mon lèvre. Et puis je vous fais un dos, je fais le lèvre, je viens. Je vous montre tout sur la tombe de mon père, c'est ce que j'allais faire aujourd'hui. J'allais faire du jamais vu. Je dis aujourd'hui, dès que j'allais couper mon lèvre, c'est le palais même qui a... Ce que je dis, partout où il y a un Guinéen, il allait parler de mon vade, ils vont dire Allahu Akbar. Inna lillahi. Vous avez vu le lèvre de Fatou? Non, mais elle doit aller voir un médecin. Elle est folle. Je ne suis pas folle. Je voulais juste faire l'impolitesse. Vous montrer que nous sommes dormés. Quand moi, je vois certaines personnes là, ils me disent je dis, j'étais même prête. Mais Dieu merci. Merci, grand frère. Merci, toi, mon grand frère. Tu sais déjà. Tu sais. Tu sais. Je te dis merci. Merci à Dieu. Merci à mon papa parce que je sais, il fait partie des personnes qui m'ont sauvé. Merci à ma mère qui s'est déplacée, qui est allée te rencontrer, vous avez vu. Et tu l'as bien accueillie et qu'elle est revenue nous parler de l'accueil que tu l'as fait. Et que tu lui as dit, Néné, dis à Fatou de m'écouter, d'accepter tout ce que je vais la dire, de rester derrière moi. Si elle reste derrière moi. Elle m'écoute. Je te promets qu'elle ne va jamais nous regretter. Et toi, grand frère, je te crois, je sais que toi, tu ne vas jamais profiter de moi. Je sais que toi, si ce n'est pas de m'aider d'aller en avant, tu ne vas pas profiter de moi. Tu n'es pas un menteur. Tu ne mens pas, tu n'as jamais menti, tu ne mens pas. Tu es une personne bien. Tu es une personne exceptionnelle. Tu es une personne qui a toujours respecté ses paroles. Tu es une personne qui dit tout ce que tu as dit. Tu dis, c'est que tout ce que tu dis, tu fais. Wallahi, ça, je sais. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci Allah, merci Dieu. Merci à ma mère et merci à toi, mon grand frère. Toi, grand frère, qu'Allah te protège, qu'il te garde longtemps. Et je te promets, Wallahi, billahi, tallahi, sur la tombe de mon père. Si je regarde Ousmane, c'est que je ferai à ce qu'on le tue là-bas. Mais je te regarde. J'ai accepté, j'ai compris. Je t'écoute et je suis derrière toi. Ça, je te le promets. Je suis derrière toi. Toi, je sais que tu n'es pas un manipulateur. Toi, je sais que tu n'es pas une personne qui ment. Toi, je sais que quand tu dis « écoute-moi », tu ne vas pas regretter. Je sais qu'à t'écoutant, je ne vais pas regretter. Donc, je t'écoute. Je suis derrière toi. Merci, grand frère. Qu'Allah te paye parce que tu as... Là, moi-même, tu as sauvé ici. Moi-même, tu m'as sauvé. Parce que l'histoire allait parler de ça. Le string que j'allais porter aujourd'hui, billahi, c'est avec ça que j'allais faire le live aujourd'hui. Wallahi, billahi, tallahi, c'était avec ça, moi, j'allais faire le live aujourd'hui. Ça là. Ça là. C'est avec ça que j'allais faire le live aujourd'hui. Mais tu m'as sauvé encore parce que, étant une mère, mes enfants vont grandir. Je sais que quand j'ai envie de faire quelque chose, rien ne va là, je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. Mais je sais après, je ne suis pas une mauvaise personne. Je sais une chose que je suis ici d'une très bonne famille. Après, je vais m'asseoir. Après, tout ce que j'ai fait comme bêtise, j'ai toujours regretté. À chaque fois, je fais des choses qui ne sont pas normales. Après, je m'assois, je m'en veux moi-même. Je dis, Fatou, toi aussi, regarde ce que tu as fait. Je l'ai fait souvent, j'ai toujours fait ça. Alhamdulillah que toi, tu m'as sauvé. Voilà. Donc, grâce à la Benjamin, parce qu'elle était avec la maman, la Benjamin était avec maman. Elle-même, elle m'a dit, c'est elle qui écrit en bas ici, là. Elle-même, elle a dit, Diafatou, fallait voir l'accueil qu'il nous a réservé. S'il te plaît, pardon, écoute-le. C'est tout ce qu'on te demande. Pardon, ne regarde pas Ousmane, ne regarde pas tout ce que tu as fait pour Ousmane, il a refusé. C'est que tout, on sait, tu t'es tellement battu, tu as tout fait, tu as essayé, mais il n'a jamais voulu accepter. Ne regarde pas ça, si tu regardes pas, c'est pas bien. Regarde ça, regarde le grand frère, regarde la maman, regarde nous ce qu'on t'a dit, l'accueil qu'il nous a réservé, le respect qu'il nous a montré. Vous voulez quoi de plus? J'accepte. Grand frère, merci.
Je te jure, je te dis merci. Et je pense que je te dirai merci pour la vie. Parce que tu m'as sauvé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'allais faire quelque chose que personne n'allait, ce que les gens n'allaient même pas imaginer. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alors, c'était ça la famille, je vais vous laisser. Voilà. Donc, je suis fière de la personne que je suis devenue. Oui. Voilà. Je ne cherche pas à être aimée par des inconnus. Je ne cherche pas à fréquenter des gens que je n'ai pas connus dans le passé. Je ne suis pas quelqu'un qui chie. Moi, je peux me tuer pour une personne qui m'accorde la considération. Quand tu m'accordes la considération, je peux faire l'impossible pour toi. J'aime l'argent, oui, mais je n'aime pas l'argent de n'importe qui. Je ne veux pas l'argent de tout le monde. Ce que j'aime de plus pour moi voir, c'est la considération. Donc pour nous avoir, c'est la considération. On croit tellement en Dieu qu'un être humain ne peut pas nous faire peur. D'ailleurs, quand tu veux, moi, me lancer un défi, je vais relever le défi avec tout le prix que je dois payer. Mais bon, merci la famille. Donc, je suis et je vais rester. J'aime la politique. Je ferai la politique. J'adore la politique. C'est quelque chose que j'aime. Et je sais que les gens disent que Fatou, arrête d'insulter. Oui, c'est normal, insulter n'est pas bon. Mais à un moment donné, il y a des gens, je me suis défendue. Vous aimez dire que moi, j'ai insulté. Pourtant, les gens qui m'ont insulté, ils sont plus les vidéos. Je me suis défendue. Au début de mes vidéos, je disais, attends, arrêtez, je sais insulter. Pendant un an, Afia dit nanana. M'barek Afia ne m'famo Afia. Façon dont takanala. Wo takana ma korinde na Fatou tout fa. Parce que Fatou le même moi, on ne connaît pas la Fatou là. Je me demande c'est qui cette Fatou là. Mais demandez à Takana Toufa ou bien Fatou. Il vous dira ya horogodon nara. Mais à boye fanfan à deux mouna. Voilà. Donc moi je suis pas les personnes qui grattent les relations, l'amitié ou forcent les situations. Je vais vous laisser et puis voilà. Je vous aime. Donc je ferai la politique, j'aime la politique. Je vais mourir pour ma patrie. J'aime mon pays et je vais me battre pour mon pays. Peut-être on va le faire autrement. Je vais voir. Peut-être je vais le faire autrement, loin de tous les injures. Voilà, donc, voilà. Merci. Hasta.